Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau tirage express. La question c'est va-t-elle revenir? Alors évidemment, je m'adresse à des personnes qui sont en séparation, en break. Et on va demander au guide et à l'oracle de J. Va-t-il ou va-t-elle revenir? Alors le papillon, la campagne. Donc là, pour l'instant, on voit apparaître ce break. Là, il y a eu un changement, quelque chose qui était dans la lenteur. On sent que la relation, vous avez besoin d'un nouveau souffle, en fait. Et là, vous êtes dans une période de recul, justement, pour essayer de voir un petit peu comment ça va se goupiller. Ici, on a la cigogne, on a l'argent et les contrats. Donc là, j'ai deux possibilités. Soit vous êtes déjà en train de réfléchir à est-ce que on se quitte, on se sépare et chacun déménage, ou au contraire, la question c'est il y en a un des deux qui veut vivre avec l'autre et l'autre était un petit peu moins chaud, voulait prendre un peu plus de temps. En fait, la problématique, le break là, c'est vraiment à cause du logement. La santé, l'épée et la femme. Peut-être aussi que l'un des deux a une problématique de santé et que ça a posé des problèmes financiers par rapport au choix du logement aussi. Hein, il y a vraiment ça. En tout cas, on sent que tu es très triste. Tu te poses des questions sur tout ça en fait. Hein. Il y a beaucoup de démarches administratives. Là, on sent quand même qu'on est un petit peu embourbé dans quelque chose, quoi. Et l'autre, il ou elle a fait des choses un peu derrière ton dos et a dit bon c'est bon, moi j'ai envie de passer à autre chose. Là on est plus dans une relation qui avec le temps était plus une relation amicale en fait. Hein. Le cadeau, on a l'araignée. Alors l'araignée c'est le yin, c'est le féminin, c'est le travail, c'est le fait de prendre son temps aussi pour construire quelque chose. On va voir avec le reste du tirage, mais potentiellement on pourrait aussi avoir une autre relation qui se profile avec une personne que tu connais depuis longtemps. D'accord? Alors, on va aller voir avec un petit lot normand et on va essayer de creuser un petit peu tout ça. Va-t-elle revenir? Les souris, donc c'est une situation qui te mine. Hein. Le jardin. C'est comme si l'autre n'avait pas voulu officialiser un peu la relation ou montrer que vous passez ou que vous avez passé une étape ensemble. Les lys. Ouais, c'est ça, je parle d'étape. Et là, on est avec les lys, c'est quelque chose de très formel. Là, le livre, on est sur les secrets. Donc, peut-être que toi, tu voulais officialiser la relation, passer une étape importante et qu'en fait, l'autre n'était pas chaud en disant bah non, je veux prendre mon temps, etc. Vous n'êtes pas sur le même timing, en fait. Alors, ici, on a la clé. Alors, cette clé, elle va te permettre de passer les nuages, en fait. Hein. La montagne, il y a des obstacles. Et là, on retrouve encore cette histoire de cigogne. Alors, en fait, la cigogne, elle peut être liée aussi à la maternité, la paternité, mais aussi, j'ai vraiment cette notion de déménagement. On bouge, il faut qu'on bouge là. Si cette relation ne t'amène pas à franchir une étape supplémentaire avec cette personne, la réponse à la question va-t-il ou va-t-elle revenir, c'est non. Et j'ai pas l'impression que c'est l'autre personne qui va mettre vraiment véritablement un stop. Je pense que c'est toi. Ici, on a la maison, le serpent et le chien. C'est quelqu'un qui n'est pas clair sur ses intentions. C'est quelqu'un qui, j'ai envie de dire, va chercher un peu le meilleur plan. Si il ou elle trouve une autre situation plus avantageuse pour lui ou pour elle, cette personne va choisir cette meilleure situation. Et on n'est plus sur des matériels. Là, on ne voit pas beaucoup d'amour hein, vis-à-vis de l'autre personne. Le conseil, ce serait vraiment de se protéger et de voir ce qui t'arrange toi. L'arbre, le bouquet et le trèfle. Tout à l'heure, on avait ce compromis aussi et tout ça. Et pour moi, je le ressens aussi un peu comme le chien. Il y a vraiment une personne autour de toi qui va rentrer dans ta vie de manière un petit peu impromptue.
Tu t'attendais pas à pouvoir vivre une relation avec cette personne. Ici, le bouquet, ça fait référence à la carte du cadeau qu'on avait ici, hein, et la clé avec la chance. Donc, on retrouve vraiment la même idée. Pour moi, là, tu es resté fixé, tu es en break ou séparé d'une personne. Peut-être que tu es en train de gérer des histoires de déménagement ou de logement, ou que tout simplement ce break il est provoqué parce que l'autre ne voulait pas franchir des étapes avec toi, et que finalement au milieu de tout ça, il y a une autre personne qui va se présenter à toi, un peu comme un cadeau, et ça va tout changer. Les oiseaux, donc là il y a des échanges, le bateau et le soleil. Pour moi, les échanges que tu vas avoir avec cette personne, ça va vraiment être en lien de comment on se sépare, comment on se quitte. Et de toute façon, vous allez aller vers le soleil, donc vers l'action et tout ça. On va aller voir avec ce jeu et on va regarder qu'est-ce qui bloque. Qu'est-ce qui vous bloque tous les deux? Restez coincé. Tu continues à répéter de vieilles habitudes. Il est temps d'essayer quelque chose de nouveau. Donc là, c'est aussi potentiellement une histoire qui dure, mais que vous n'arrivez pas à lancer. Et on retrouve encore cette histoire de lenteur qu'on avait avec l'escargot. Le cycle se répète, mais en réalité, vous n'avancez pas vraiment tous les deux. L'anxiété. Tu as peur de te rapprocher de quelqu'un. Ils ont peur aussi. Donne-leur une chance. Donc là, on a vu aussi qu'il y avait un ou une amie et puis qui allait se rapprocher de toi. Cette personne, elle ne sait pas encore forcément comment t'aborder, mais ça va venir. Donc, qu'est-ce qui bloque? Peut-être que toi, tu es encore focus sur une personne, mais qu'en réalité, tu laisses pas de place à une nouvelle personne. Se sentir non aimé. Tu mérites quelqu'un qui peut te soutenir émotionnellement, et t'aimer pleinement. Donc là, c'est pareil. Tu restes dans un schéma du passé parce que tu as cette habitude, en fait. Tu connais la personne, tu connais la relation, et même si c'est un peu toxique ou pas très épanouissant, tu sais à peu près où tu vas. Là, en fait, il y a un changement, il y a une cassure, et tu vas être obligé de repartir, de te renouveler, et la vie va te mettre cette autre personne. En tout cas, cette autre personne, c'est quelqu'un qui est plus au départ vu comme un ou une amie. Les réparer. Tu ne peux pas changer quelqu'un. Ils doivent vouloir changer eux-mêmes. Accepte-les ou laisse-les partir. C'est exactement ce dont on a parlé il y a 2 ou 3 minutes, où je disais, ben oui, mais là, tu répètes des cycles, en fait. Donc, si les cycles de répétition ne sont pas épanouissants pour toi, bah, il faut tout simplement décider de faire autrement. Et pourquoi pas passer à quelqu'un d'autre. Honte du corps. Tu te sens peu attirant pour les autres. Apprends à t'accepter avec tous tes défauts. Donc là, toujours sur la partie qu'est-ce qui bloque, en fait, tu n'oses pas aller vers les autres parce que tu as peur de ne pas plaire, ou si tu as été en couple longtemps, c'est pas toujours évident de se remettre un petit peu sur le marché des célibataires et d'oser. Hein. Mais là, il faut reprendre confiance en toi, il faut reprendre la connexion avec tes qualités, recommencer à vibrer plus haut et tu vas attirer quelqu'un naturellement. Trop occupé. Tu utilises le fait d'être occupé comme excuse pour ne pas sortir. Tu dois trouver du temps pour un partenaire. Donc là, on te dit, qu'est-ce qui bloque? En fait, tu es focus sur quelqu'un, tu restes dans tes schémas du passé. Et en fait, l'univers ne demande qu'une chose, c'est de te mettre une personne dans ta vie, une nouvelle personne dans ta vie. Et là, je te disais tout à l'heure, cette autre personne, c'est plus un ami, quelqu'un que tu connais, que tu vois régulièrement. Mais en fait, tu te suralimentes, tu t'occupes pour éviter de voir les choses. Et en fait, cette personne, tu la vois pas. On va, avant de se quitter, tirer 3 cartes du message de guérison de l'Égypte ancienne. Et on va voir ce que les guides ont envie de vous donner comme message complémentaire. Alors, je vais tirer 3 cartes et je te laisse choisir une de ces 3 cartes. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Allez, choix numéro 1. Kroum, le potier divin. J'ai façonné les hommes à l'image des dieux en leur donnant une enveloppe terrestre. Prends bien soin de ce corps.
que j'ai formé avec attention sur mon tour de potier. Tu vois, on te parlait justement du corps à l'instant, où on te disait de prendre soin de toi. On te dit, bah oui, tu as un peu honte de ton physique et tout ça. Et ici, Krum te dit au contraire, prends soin de ton corps, essaie de porter des belles tenues pour te sentir bien habillée ou bien coiffée, ou un petit peu de parfum, ça met un petit peu de baume au cœur. Voilà, tu vois, juste accepte de te mettre en valeur aussi. C'est une manière d'attirer les autres. Si tu t'habilles mal parce que t'as pas envie, si t'es mal coiffé, mal fagoté, et puis que tu souris pas, et puis que voilà, donc forcément les gens ils ont pas envie de venir vers toi. Mais quand déjà tu es un peu plus en mode détente, on sent aussi que la personne elle a un peu plus d'assurance dans sa tenue vestimentaire et tout ça, ça te rend beaucoup plus attirant, beaucoup plus attirante. Allez, choix numéro 2. Saison chez nous, la récolte. C'est le temps de la gratitude et de la reconnaissance pour le travail fourni. Note et analyse ce qui a grandi dans ta vie. Donc là, tu as vécu des cycles de répétition. Tu vas être amené à changer, à accepter un changement. Et la question, c'est qu'est-ce que tu as appris de tout ça? Ah oui, bah finalement, je suis restée longtemps avec quelqu'un parce que j'avais pas vraiment confiance en moi. Ah oui, bon bah comme je voulais pas vraiment voir les choses et que j'avais peur de me retrouver tout seul ou toute seule, je me suis suralimentée de travail. Ah bah oui, finalement, c'est pas la bonne personne pour moi. Il y a telle autre personne, mais j'ose pas aller lui parler ou accepter le changement. Donc là, ici, chez Mou, en fait, c'est ça qui t'encourage à faire. Fais un bilan et regarde vers l'avenir et ce que tu peux mettre en place et changer dans ta vie. Allez, choix numéro 3. Imhotep, l'art de guérir. Homme aux multiples talents, j'étais celui qui vient en paix. J'encourage et accompagne ceux qui sont sur le chemin de la guérison, ainsi que tous les guérisseurs. Donc ici, je parlais de bilan, je parlais de comprendre ce que tu as vécu, pourquoi tu es resté dans telle ou telle situation, pourquoi tu espères encore que l'autre va revenir. Et Imhotep t'encourage aussi à faire ce bilan pour mieux te guérir. Voilà mes chers amis, alors la question du jour c'était va-t-elle revenir? Alors ici le tirage tend à dire plutôt non. La bonne nouvelle c'est que on vous annonce plutôt une nouvelle personne, une relation qui va arriver en douceur, quelque chose de surprenant, une personne à laquelle tu t'attends pas forcément, une personne à laquelle tu n'as jamais pensé parce que c'était un ou une amie. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.